Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore sur vous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici encore votre frère, le pasteur Jesper Hopman. Et nous sommes encore là ce matin pour partager la parole de Dieu, pour manger à la table du Seigneur afin d'être transformés. Vous savez, bien-aimés, de la même manière que lorsque nous mangeons de la nourriture naturelle, cela transforme notre corps, cela transforme notre métabolisme, etc. C'est de la même manière que lorsque nous mangeons spirituellement, cela transforme notre santé spirituelle. La Bible dit, l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc ce matin, je prie que la parole de Dieu puisse te transformer. Je prie que la parole de Dieu puisse te donner la santé. La Bible dit, c'est du médicament pour ceux qui l'ont trouvé. Alors, sois guéri, sois transformé, sois renouvelé complètement dans ton intelligence ce matin par la parole que tu vas encore recevoir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes en train de parler sur la transformation et nous avons dit que ce mois sera un mois de transformation. Ce que nous allons faire est que nous allons aller tout posément, tout doucement, petit à petit, jusqu'à ce que nous mettons certaines bases. Et là, nous pouvons aller d'une manière plus accélérée et aussi d'une manière plus profonde. Mais je veux établir premièrement à savoir qu'il y a une parole qui transforme. Voilà, mon message aujourd'hui, c'est la parole qui transforme. Il y a une parole qui transforme. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as, il y a une parole que lorsque tu reçois cette parole, ça peut complètement transformer ta vie. Ça peut complètement changer le cours de ta vie. Il y a une parole qui transforme. Sois sûr et certain qu'il y a une parole qui transforme. Un monsieur était venu vers Jésus, lui disant que son enfant est malade. Et Jésus dit, je vais aller. Le Seigneur Jésus dit, je vais aller guérir l'enfant. Et ce monsieur a dit, non, je ne suis même pas digne que tu viens chez moi, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Il y a une parole qui guérit, il y a une parole qui sauve, il y a une parole qui transforme, il y a une parole qui bénit. À chaque situation de ta vie, il y a une parole. Ce que tu as besoin, c'est de trouver cette parole. C'est pour cela que la Bible nous demande de chercher. Il dit, cherche dans la loi de Dieu. Parce qu'il y a une parole pour toi aussi. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que tu n'as pas besoin d'être découragé. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'être inquiet. Tout ce que tu as besoin, c'est de trouver la parole. La parole. Il dit, la parole est près de toi, dans ton cœur et même dans ta bouche. Il dit, oh, c'est la parole de foi que nous déclarons. Il y a une parole que lorsque c'est proclamé, cette parole peut complètement transformer ta vie. Et je prie au nom de Jésus qu'au cours de ces séances d'enseignement, tu recevras également ta parole de transformation. Vous voyez, les paroles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On pourrait être en train de parler, quelqu'un peut recevoir ça, quelqu'un peut dire Amen. Mais il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui le touche dans cette parole. Et ça change complètement sa vie. Et vous savez, ça ne se fera pas par intelligence, mais ça se fera par puissance. Et lorsque tu reçois cette parole, ça te perce comme une flèche. Ça entre dans tes os, ça entre dans tes moelles et jointures. Ça détruit l'œuvre de l'ennemi. Ça te donne de la vigueur, ça te donne de la force, ça te donne de la santé, ça te donne de la joie. Ça te ramène, ça te rajeunit. Et tu commences par déclarer que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Sachant ceci, c'est pour cela qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter. C'est notre message du jour. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, ce monde physique que nous voyons, la Bible dit que c'est par la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Il dit c'est par la foi que nous connaissons, bien que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, ainsi que les choses qu'on voit n'ont pas été faites des choses visibles. Ça, c'est un verset puissant. La Bible est en train de nous dire que les choses physiques que nous voyons aujourd'hui, les arbres, les animaux, y compris même l'homme, avant que Dieu ne forme l'homme du corps, du sol de la terre, il a déjà parlé, il a dit créons l'homme. C'est cette parole qui a créé l'esprit de l'homme. C'est cette parole qui a formé les arbres. C'est cette parole qui a créé les animaux. C'est cette parole qui a créé les poissons, etc. Ça veut dire que la parole de Dieu est créatrice.
Aussi, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. C'est une condition déplorable. Et la parole est sortie en disant que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Alors, de ténèbres à la lumière, ça veut dire que c'est une transformation. Les ténèbres ont fui et la lumière a apparu. Alors, s'il y a une ténèbre quelque part, et d'un seul coup, il y a une lumière, même d'une manière physique, dans la science, dans la physique, nous pouvons dire qu'il y a un changement, il y a une transformation. Parce que les ténèbres se sont dissipées à la puissance de la lumière. Alors nous voyons là-bas que dès le commencement, Dieu a opéré une transformation. Mais c'était quoi le produit chimique entre griffes qui a opéré cette transformation? C'était la parole de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière a apparu. Donc l'outil de transformation qui va t'amener des ténèbres à la lumière, c'est la parole de Dieu. Qui va t'amener de la pauvreté à la richesse, c'est la parole de Dieu. Qui va te transformer de la maladie à la guérison, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc l'outil qui transforme des ténèbres à la lumière. Parce que les ténèbres constituent la maladie, ça constitue la pauvreté, ça constitue l'échec, ça constitue la frustration. Et la lumière constitue la joie, la guérison, la paix, l'amour, les bénédictions, etc. Mais l'outil qui est au milieu, qui peut changer tes ténèbres à la lumière, c'est la parole de Dieu. Dis-moi amen. Alors, quand tu reçois la parole de Dieu, prends-le sérieusement. Et dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ok. Quand nous disons que tu peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ce que ça veut dire est que tu changes complètement la manière dont tu penses. Et comment est-ce qu'on change sa manière de penser? Demain, je vais vous en parler plus. Mais quand nous parlons de renouveler, ça veut dire que tu jettes l'ancien. Il y a une manière dont tu conçois les choses. Il y a une manière dont tu vois les choses. Ici, par exemple, la Bible nous dit, tu vas rencontrer une situation. Quelque chose va apparaître dans ta vie. Tu seras dans des problèmes difficiles. Alors, naturellement, la première chose, c'est que tu commences par t'inquiéter. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Il dit, ne le fais même pas. Vous voyez, il est en train de changer la manière dont tu penses. Parce que avant même de t'inquiéter, avant même d'agir, tu as déjà réfléchi, tu as déjà pensé à quelque chose. Il est en train de t'éduquer. Il dit, non, ne t'inquiète même pas. Alors, c'est un exercice, tu t'efforces à le faire. Tu te dis, je refuse de m'inquiéter au nom de Jésus. Tu dois le dire et tu dois te préparer à ne pas t'inquiéter. Ce n'est pas quelque chose que tu répètes seulement, bien tu cites. Non, il est en train de te parler. C'est comme si je te dis, ne va pas là-bas. Ou bien ne mange pas ceci. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller là-bas. Ou bien tu ne vas pas manger la chose. C'est quelque chose qu'on te dit de ne pas faire. Donc c'est maintenant à toi de ne pas faire la chose. Il te dit, ne t'inquiète de rien. Donc tu vas te dire, ok, je ne vais pas m'inquiéter. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Il ne dit pas que le problème n'est pas sérieux. Il ne dit pas que tu ne dois pas trouver une solution. Il ne dit pas de t'en foutre. Il dit, ne t'inquiète pas. Alors, tu te décides en disant que je ne vais pas m'inquiéter. Et maintenant, la chose qui suit, il ne t'a pas juste laissé là-bas. Il a dit, mais. Il y a une coordination. Il a dit, mais. En toute chose, ça veut dire que lorsque tu ne t'inquiètes pas, il y a quelque chose que tu dois faire en même temps. Mais en toute chose, par des prières. Alors, ça ne suffit pas seulement de dire que je ne m'inquiète pas. Ça veut dire qu'après avoir dit ça, après s'être décidé de ne pas s'inquiéter, tu dois maintenant, automatiquement, en même temps, rentrer en prière. Tu dois présenter la chose devant Dieu. Il dit, mais en toute chose, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, la Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait. Ça veut dire qu'il y a une préparation avant la déclaration. Il a préparé la terre avant de dire que la lumière soit. Alors, quand tu refuses de t'inquiéter, tu es en train de préparer quelque chose. Quand tu vas devant Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce, tu es en train de préparer quelque chose. Et donc, lorsque le moment vient et que tu commences par parler, la création peut répondre. Ta lumière peut jaillir parce que tu as préparé le terrain et maintenant tu commences par déclarer ce que tu veux maintenant. Il y a une situation. Tu ne veux pas la situation. Il dit, ne parle pas de la situation. Ne pense pas négativement sur la situation. Ne te décourage pas et ne t'inquiète pas, mais commence par prier. Et lorsque tu pries, tu peux commencer par déclarer la lumière que tu veux. Que ce soit la santé, la prospérité, la joie, ce que tu veux maintenant, tu commences par le déclarer. Quand en faisant ceci, la même manière que les ténèbres étaient changées en lumière, toi aussi tes ténèbres se changeront en lumière. Alors il y a une transformation. Cette parole que tu as déclarée maintenant, c'est ça la parole qui transforme.
J'ai dit, il y a une parole qui transforme. Mais il faut chercher et trouver cette parole. Lorsque tu pries, l'Esprit de Dieu te donne la parole. L'Esprit de Dieu t'inspire la parole. Et c'est une parole de foi. Tu ne doutes pas sur ça. Tu le déclares avec foi, sachant que ça marche. Cette parole est ta parole de transformation. La Bible l'appelle le réma de Dieu. C'est la parole que Dieu te donne pour opérer un changement. Alors maintenant, quand tu reçois cette parole qui est appelée réma, tu peux également l'appeler parole prophétique. Tu t'accroches à cette parole. Tu ne peux pas laisser cette parole partir. Tu dois t'accrocher. Pourquoi je dis cela? Parce que l'ennemi viendra pour combattre cette parole. Le diable vient pour combattre la parole de Dieu. C'est pour cela que tu as la foi pour faire quelque chose. Tu as l'assurance pour faire quelque chose. Et tu vois que tu commences par expérimenter des challenges dans la chose. Si tu remarques que tu pries pour un mal de tête, c'est maintenant que tu verras que tu as maintenant plus mal à la tête. Parce que quand tu reçois la parole, tu dis que je suis guéri. Le diable vient pour la parole. La Bible dit que ceux qui ont reçu le grain au bord de la route ou bien sur le trottoir, c'est ceux qui ont reçu la parole mais ne l'ont pas compris et le diable vient immédiatement voler la parole. Ou d'autres personnes qui ont reçu ça, dit si les persécutions arrivent à cause de la parole, alors quand tu reçois cette parole, tu seras persécuté. Le diable viendra pour voler cette parole. Mais c'est là maintenant que ta foi doit dominer. C'est pour cela qu'il dit combat le combat de la foi. Tu dois t'accrocher. Tu dois dire espérant contre toute espérance. J'espère. Et tu déclares la parole. Tu continues. Peu importe ce que tu sens. Peu importe ce que tu expérimentes. Ta parole est la puissance qui va transformer, qui va changer. C'est comme Élie qui était en train de prier sans arrêt. C'est comme Daniel qui était en train de prier sans arrêt. C'est comme Anne qui est en train de prier sans arrêt jusqu'à ce que le résultat ne vienne. Eux tous, ils ont expérimenté des déserts dans leur vie. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Toi aussi, n'abandonne pas. C'est pour cela qu'il te dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que tu as déjà la solution. Lorsque nous avons la solution, nous n'avons plus besoin, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. C'est comme si, par exemple, tu as un rendez-vous très important. Quelqu'un t'a dit, appelle-moi. Peut-être c'est un rendez-vous de travail. Tu as cherché du travail pendant très longtemps, tu n'as pas trouvé et tu as trouvé une occasion. La personne dit, appelle-moi ou bien viens me trouver ici à cette heure-là. Et t'a donné un jour et une heure. Si maintenant le jour s'approche ou le jour est arrivé, supposons que tu n'as pas de crédit d'appel pour appeler la personne ou tu n'as pas de transport pour aller là-bas, tu seras frustré, tu ne sauras pas comment faire. Tu sais que ce rendez-vous va complètement changer ta vie. C'est une occasion sur 1000 que tu as trouvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Tu auras maintenant peur. Tu seras découragé, tu seras frustré, tu vas pleurer. Personne ne peut t'aider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la solution, parce que tu n'as pas le résultat. Quoi faire? Mais supposons que tu as le nécessaire pour appeler la personne et pour aller là-bas. Tu n'as aucune autre raison maintenant pour t'inquiéter parce que tu as ce que tu dois avoir pour y aller. Alors, Dieu a la solution à tes problèmes. Si c'est que par nos prières, nous ne pouvons pas avoir la solution, alors nous pouvons peut-être nous inquiéter. Mais quand Dieu te dit que ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, appelle-moi seulement. C'est Dieu qui t'a donné le rendez-vous de travail. C'est Dieu qui est la personne que tu vas rencontrer. Il dit, appelle-moi seulement. Tu n'as pas besoin d'argent pour appeler Dieu. Tu n'as pas besoin de transport pour rencontrer Dieu. Il dit, appelle-moi et je te répondrai. Alors, si tu as dit de l'appeler et il répondra, et il te donnera la solution, tu n'as maintenant plus aucune raison pour t'inquiéter. Vous voyez maintenant. Donc, Dieu a déjà la solution. C'est pour cela il est confiant de te dire ne t'inquiète de rien. C'est pour cela que nous aussi nous sommes confiants. Si nous prions, nous disons que ne t'inquiète pas, ça ira, ça ira. C'est parce que nous savons de quoi il s'agit. Il dit que même si l'homme extérieur est détruit, l'homme intérieur se renouvelle jour à jour. Il dit c'est pour cela que nous sommes pleins de confiance. Parce que nous avons la parole de foi. Il dit, oh, c'est une parole de foi. C'est la parole de foi. Elle est en toi. Tout ce que tu as fait, c'est de le déclarer, le proclamer, de croire fermement et tu verras le résultat. Dis-moi, amen. Alors aujourd'hui, j'ai écrit dans notre dévotion du jour, dit, l'inquiétude détruit ta vie, mais la prière de la foi transforme ta situation et ta vie. Alléluia. Va devant Dieu et prie et tu seras consolé de tes afflictions. Ça veut dire que tu recevras la solution de ce que tu cherches. Et dans notre déclaration du jour, tu vas déclarer ces paroles avec foi, avec moi. Dis, je refuse de m'inquiéter. J'ai ma solution en Christ. Je déclare d'abondantes grâces et faveurs dans ma vie. Je triomphe
de toute situation qui m'accable. Ma journée est bénie au nom de Jésus. Amen. Tu peux continuer avec ça et ajouter d'autres paroles. Ma journée est bénie, mon travail est béni, ma semaine est bénie, mes enfants sont bénis. Je suis dans la joie, je marche dans la grâce, je marche dans la puissance au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer et nous allons encore apprendre plus de choses. Mais d'ici là, portez-vous bien dans le nom, la grâce, la faveur et la puissance transformatrice de la parole de Dieu au nom de Jésus. Et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye. C'est votre frère, le pasteur Jesper Hopman. Shalom.